Leçon 3. La foi opposée à l'espérance. Écriture 1 Corinthiens 13, verset 13, Éphésiens 2, verset 8, 9, Romains 10, verset 9, 10, 13. Vérité fondamentale. Pour obtenir des résultats positifs, on doit avoir une foi positive maintenant. Lorsque Paul écrivait aux Corinthiens, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. » 1 Corinthiens 13, 13. Il ne voulait amoindrir ni l'importance de l'espérance, ni celle de la foi. Ces trois choses ont leur place, et il n'est pas possible de remplacer l'une par l'autre. Nous ne pouvons pas substituer l'amour à l'espérance, ni l'espérance à la foi. Pourtant, trop nombreux sont ceux qui s'efforcent de recevoir quelque chose de Dieu sur la base de l'espérance plutôt que sur celle de la foi. La foi, c'est maintenant. L'espérance regarde vers l'avenir. C'est toujours au temps futur. La foi, c'est maintenant. La foi dit « Je reçois la réponse maintenant même. Je l'ai dès à présent. » Ce n'est pas d'espérer qui fait avancer les choses, c'est de croire. J'ai entendu dire « Eh bien, je crois que je recevrai ma guérison un jour. » La foi ne parle pas ainsi. C'est l'espérance qui parle ainsi, parce qu'il s'agit d'un avenir indéfini. La foi déclare « Je reçois ma guérison maintenant ». Une version moderne du Nouveau Testament traduit Hébreux 11.1 par « La foi donne de la substance aux choses qu'on espère ». Si vous avez besoin de guérison, vous ne la voulez pas pour l'avenir. Vous la désirez maintenant, surtout si vous souffrez. Si vous recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, vous voulez le recevoir tout de suite et non pas dans un avenir lointain. Ou encore, si vous avez besoin du salut, vous ne pouvez pas le remettre à une date ultérieure, car cela pourrait être trop tard. Des gens m'ont dit espérer être sauvés. Certains d'entre eux sont morts maintenant. Ils ont quitté ce monde sans avoir été sauvés, parce que le salut fondé sur l'espérance ne se réalise jamais. Éphésiens 2, versets 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 10, versets 9, 10, 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ces versets nous montrent le plan du salut. Nous comprenons que c'est par la foi et non par l'espérance que nous sommes sauvés. Jésus promet qu'il ne rejettera jamais celui qui viendra à lui, mais qu'il sauvera tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur. Nous n'avons donc pas besoin d'espérer qu'il nous sauvera. Il a dit qu'il le ferait. Comment obtenir la foi ? Nous savons que la foi provient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Une autre traduction de ce verset déclare « La foi est l'acte de garantie que la chose que vous avez tendrement espérée est enfin vôtre. » Selon Hébreux 11.1, la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, vous espérez recevoir une certaine somme pour faire face à une obligation. La foi vous donne la ferme assurance que vous l'aurez en temps voulu. Ou encore, vous espérez avoir la force nécessaire pour faire votre travail. La foi déclare « Le Seigneur est le soutien de ma vie » Psaume 27, 1. En d'autres termes, la foi s'exprime toujours en accord avec la parole de Dieu. L'incrédulité s'oppose à la parole de Dieu. Certains contredisent la parole et se demandent ensuite pourquoi elle ne marche pas pour eux. Si nous voulons que la parole de Dieu agisse pour nous, nous devons être d'accord avec elle. Quand je demande, lors de mes réunions à ceux qui désirent la prière, s'ils croient obtenir leur guérison, ils répondent fréquemment «
Eh bien, je l'espère, naturellement. Je réplique alors qu'ils ne l'obtiendront pas parce que nous recevons de Dieu par la foi et non par l'espérance. D'autres encore répondent, eh bien, j'aimerais être guéri. Je leur explique alors, désirer une Cadillac neuve ne veut pas dire que vous la recevrez. Il ne suffit pas de désirer quelque chose. Espérer ou désirer n'accomplit rien. Seule la foi est efficace. Vous ne recevrez pas quoi que ce soit de Dieu grâce à votre espérance. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'en priant, nous recevons ce que nous espérons. Par contre, la parole de Dieu affirme, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Jésus dit aussi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Pas en espérant, mais en croyant. Remarquons que, dans la définition de la foi en Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, le verbe être est au présent. Rappelez-vous, s'il ne s'agit pas de maintenant, ce n'est pas la foi. La foi, c'est le présent, et l'espérance, c'est le futur. Même si vous affirmez que vous croyez en parlant au futur, vous ne croyez pas vraiment, vous espérez. Pour obtenir des résultats, il faut parler au présent. Certains se contentent toujours de croire que Dieu fera quelque chose pour eux un jour, mais la foi croit qu'il l'a fait et qu'il est en train de le faire. Lorsque je prêchais il y a quelques années en Oklahoma, une femme qui ne marchait plus depuis 4 ans fut amenée à la réunion afin que je prie pour elle. Elle avait dans les 70 ans et, de l'avis des médecins, ne marcherait plus jamais. À la fin du message, tandis que nous nous apprêtions à prier pour les malades, ses amis la conduisirent auprès de l'autel et la firent asseoir. Je me suis agenouillé devant elle et lui ai imposé les mains en priant. Puis j'ai dit, « Maintenant, levez-vous et marchez au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Elle a fait tout son possible pour se lever en pleurant et en priant tout le temps. « Ô bien-aimé Jésus, s'il te plaît, guéris-moi, fais en sorte que je marche, je t'en supplie. » Elle a continué ainsi pendant un moment jusqu'à ce que j'aie pu enfin la calmer assez pour lui demander, « Sœur, saviez-vous que vous étiez déjà guérie ?» Tout étonnée, elle a levé les yeux vers moi en disant « Vraiment ?»« Oui, ai-je répliqué. Vous êtes guérie et je vais vous le prouver par la Bible. » J'ai ouvert ma Bible à la première épître de Pierre 2, 24 et la lui ai remise en l'invitant à lire le verset à haute voix. Elle lut « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Je l'ai invité à relire la dernière phrase. « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Puis, je lui ai demandé, « Vous avez été guéris? Est-ce au passé, au futur ou au présent ?»« C'est au passé, a-t-elle répondu. « Si vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus, vous l'êtes maintenant, n'est-ce pas ?» ai-je répliqué. Un sourire a éclairé tout son visage et ses yeux se sont illuminés d'une compréhension nouvelle. Puis j'ai ajouté, « Levez les mains et les yeux vers Dieu. Commencez à louer le Seigneur pour votre guérison qui a déjà été accomplie. Vous êtes guéris maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre un autre jour. » Avec la foi d'un petit enfant, elle a levé les yeux en disant, « Bien-aimé Seigneur Jésus, je suis si heureuse d'être guérie. » Elle n'avait pas fait un seul pas et n'avait donc aucune preuve physique de sa guérison. Néanmoins, elle a dit, « Je suis si heureuse d'être guérie. » Je me suis tourné vers elle et j'ai continué, « Maintenant, ma sœur, levez-vous et marchez dans le nom de Jésus. » Immédiatement, elle s'est levée d'un bond comme une adolescente de 16 ans. Elle a marché, sauté et couru en louant Dieu. Voyez-vous,
j'ai dû l'aider à trouver le temps de conjugaison qu'il lui fallait. Car la foi est au présent. Tant que nous lutterons pour recevoir en espérant être exaucés un jour, cela ne marchera pas. Ce n'est que l'espérance. La foi dit « c'est à moi, je l'ai maintenant ». Le recours à l'espérance à bon escient est certainement quelque chose de beau et d'heureux. Nous avons la bienheureuse espérance du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de la résurrection des justes d'entre les morts, de l'enlèvement des fidèles toujours en vie. Nous avons l'espoir d'aller au ciel et de revoir nos bien-aimés et nos amis. Nous remercions Dieu pour cette espérance, mais tout cela est au temps futur. Jésus reviendra, peu importe si nous le croyons ou non. Il reviendra parce que la parole le déclare. La résurrection s'accomplira, peu importe si nous avons la foi ou non. Les morts en Christ ressusciteront et seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Peu importe si nous le croyons ou pas. Notre foi ou notre manque de foi n'aura aucun effet sur ces événements. Jésus reviendra parce que la parole le promet. C'est la bienheureuse espérance, l'événement que tous les chrétiens attendent avec impatience. Cependant, c'est la foi et non l'espérance qui rend possible l'impossible. C'est la foi et non l'espérance qui obtient la guérison et la victoire. L'espérance, c'est attendre, mais a de la difficulté à recevoir. J'ai entendu dire trop de fois « j'espère et je prie » ou encore « tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est espérer et prier ». Si nous ne faisons que cela, nous sommes vaincus. Nous devons faire preuve d'une foi positive, une foi maintenant même pour obtenir des résultats positifs. Texte à apprendre par cœur. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la foi.